Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, une grande joie d'être là avec toi en ce 13 janvier, vendredi. Et chaque vendredi, c'est une journée toujours d'intercession, de supplication, de sacrifice, de jeûne pour les souffrants, pour toutes les personnes qui sont dans les épreuves, pour soutenir aussi nos frères et sœurs qui sont dans les besoins, pour que le Seigneur puisse les soutenir, les encourager, les fortifier. Voilà l'intercession des saints. Non pas seulement des saints qui sont au ciel, mais nous tous, nous sommes appelés aussi à devenir vraiment soutien les uns pour les autres par la prière. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1. Craignons donc que l'un de vous n'estime arriver trop tard, alors qu'en fait la promesse d'entrer dans son repos reste en vigueur. Car nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle, absolument comme cela. Mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. Nous entrons en effet, nous les croyants, dans un repos, selon qu'il a dit, « Aussi ai-je juré dans ma colère, non, ils n'entreront pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu, certes, étaient achevées dès la fondation du monde, puisqu'il a dit quelque part au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et, de nouveau, en cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. Alors, le Seigneur veut nous donner le repos. Ici, déjà, on voit que faire la volonté de Dieu, être obéissant, c'est déjà un motif de repos. Parce qu'ici, il nous dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. Cette obéissance à Dieu, obéissance à la parole de Dieu, obéissance à l'Église, à la foi de notre Église. Mais les sœurs ici nous parlent de repos et en même temps nous parlent d'obéissance. Cette obéissance dans la foi, cette obéissance que nous lie aussi à Dieu. Mais ici la parole de Dieu veut vraiment nous procurer le repos de notre âme. Quelqu'un qui sait qu'il est en train de faire la volonté de Dieu, il garde son cœur en paix, même si ça peut être difficile. Mais celui qui doute, qui n'a pas la certitude de faire la volonté de Dieu, certainement, il n'aura pas la paix dans son cœur. Et le Seigneur, vraiment, veut nous donner sa paix. Il nous dit ceci. « Mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. » Alors, l'écoute de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Cette communion, nous sommes en communion les uns avec les autres, par aussi la foi, par notre obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons être soumis à la parole de Dieu. Nous entrons en effet, nous les croyants, dans un repos, selon qu'il a dit, « Aussi ai-je juré dans ma colère, non, ils n'entreront pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient certes achevées dès la fondation du monde, puisqu'il dit en quelque part au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et pour nous, spécialement, ce repos, pour nous, c'est le dimanche. Chaque dimanche, c'est pour nous le jour du Seigneur, le jour de notre repos. Bien sûr que pour nous, les prêtres, les missionnaires, on doit travailler les dimanches à cause de l'Église, à cause des fidèles qui viennent pour faire une retraite, qui viennent pour vivre un temps de célébration, d'Eucharistie, qui cherchent un moment de rencontre avec Dieu, en effet. Voilà ce que le Seigneur nous parle de repos, d'obéissance, la parole de Dieu et aussi les jours du dimanche. Que nous puissions vraiment, chaque dimanche, vivre ce temps dédié à Dieu, dédié aussi aux autres, dédié aux œuvres de charité. Chaque dimanche, c'est une journée de miséricorde
et aussi de charité. Mais nous sommes le vendredi, n'est-ce pas? Jésus par sa croix, nous a donné le repos. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 78. Nous l'avons entendu et connu. Nos pères nous l'ont raconté. Et maintenant, le verset 4. Les titres du Seigneur et sa puissance, ses merveilles telles qu'il les fit. Qu'ils se lèvent, qu'ils racontent à leurs enfants, qu'ils mettent en Dieu leur espoir, qu'ils n'oublient pas les offres de Dieu et ses commandements, qu'ils les observent. Qu'ils ne soient pas à l'exemple de leur père, une génération de révoltes et de bravades, génération qui n'a point le cœur sûr et dont l'esprit n'est point fidèle à Dieu. Ici, il dit faire mémoire qu'ils racontent à leurs enfants les bienfaits de Dieu. Qu'ils n'oublient pas les offres de Dieu. Avoir le repos, si nous ne sommes pas dans le temps de repos, ça veut dire que si je n'ai pas la paix dans mon âme, parce que le repos, plus que le repos de notre corps, parce qu'il y a des gens qui se reposent beaucoup, qui dorment beaucoup, qui ne font rien, mais n'ont pas peut-être la paix dans le cœur. Notre repos, c'est surtout la paix dans notre cœur. Bien sûr que nous avons besoin tous de se reposer. C'est normal. Mais le repos de notre âme vient aussi de faire mémoire des hauts faits, des bienfaits de Dieu dans notre vie. Et en faisant mémoire des hauts faits de Dieu, des bienfaits de Dieu dans notre vie, nous sommes en train d'accueillir à nouveau les grâces que Dieu nous avait données dans le passé. Elles ne sont pas parties. Elles restent toujours. Quand Dieu donne une grâce, Dieu ne va pas l'enlever. Nous pouvons la perdre à cause de notre manque d'obéissance, manque de fidélité, à cause de notre péché. Nous pouvons perdre la grâce. Mais quand Dieu donne pour toujours. Dieu ne va pas enlever ce qu'il a donné. Voilà que le Seigneur veut nous accorder aussi la paix par le fait de faire mémoire de ses bienfaits dans notre vie. Et cela nous encourage, nous fortifie pour continuer notre chemin, même s'il y a des moments de difficultés et d'épreuves. Mais le Seigneur, il est vainqueur par sa croix. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 2, à partir du verset 1. Comme il était entré de nouveau à Capharnaüm, après quelque temps, on a appris qu'il était à la maison. Et beaucoup se rassemblèrent, en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. On vient lui apporter un paralytique, soulevé par 4 hommes. Et comme il ne pouvait pas les lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait. Et ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Or, il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient dans leur cœur, « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul? » Et aussitôt, percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés sont remis » ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. » Il se leva et aussitôt, prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant, « Jamais nous n'avons rien vu de pareil. » Alors, nous voyons un homme paralytique que gisait sur un grabat et il va être porté par 4 hommes qui vont vouloir les mettre devant Jésus. Et ils ne s'arrêtent pas, ils essayent de trouver une solution parce qu'il y avait une grande foule
ils sont dit en eux-mêmes, bon, on va monter sur le toit, on va ouvrir le toit et on va faire descendre les paralytiques. Parce qu'il faut qu'ils soient là devant les yeux de Jésus. Trouver le repos dans notre âme, trouver le repos, la paix, c'est de se mettre devant les yeux de Jésus, se mettre sous le regard de Jésus. Première chose. Deuxième chose, pour avoir la paix aussi, il faut écouter cette parole de Jésus. Je te pardonne, tes péchés sont pardonnés. C'est la grâce que nous avons quand nous allons à la confession. Quand nous nous sommes confessés, le prêtre nous dit, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le repos pour notre âme. Et cet homme, il était malade, il était paralytique. Il ne pouvait pas marcher. Certes, il était souffrant. Et Jésus va les guérir pour montrer que Jésus a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et nous devons avoir recours à la confession fréquemment. Ça veut dire que chaque mois, on doit se confesser pour recevoir le pardon de Dieu et la paix de Dieu. Quand nous allons à la confession, le prêtre toujours nous dit, je te donne le pardon et la paix. Je t'absolue de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà la grâce que le Seigneur nous accorde dans chaque confession. Et cet homme ici, et certainement, si Jésus va lui dire, tes péchés sont pardonnés, ça veut dire que cet homme, il avait beaucoup de péchés certainement en lui. Et certainement, à cause aussi de ses péchés, il était paralytique. Peut-être, je ne sais pas. Mais une chose c'est sûre, nos péchés ont aussi une influence sur notre corps. Les maladies de notre corps n'ont pas directement une influence sur notre âme. Je peux être malade dans mon corps, mais mon âme, elle peut être bien vivante, forte. Mais si mon âme est malade, si mon âme n'est pas dans la grâce de Dieu, certainement mon corps aussi va affaiblir aussi. Le Seigneur veut vraiment nous accorder sa grâce et son pardon aujourd'hui. La lecture patristique de saint Athanase qui nous dit ceci. C'est lui qui a tout créé par son Verbe éternel et qui a donné l'existence à sa création, ne voulut pas que celle-ci s'en aille à la dérive et au chaos, selon sa nature, car elle risquait de retourner au néant. Mais dans sa bonté, par son Verbe, qui est Dieu lui aussi, il gouverne et maintient toute la création. Ainsi, éclairé par la direction, l'organisation et la providence du Verbe, la création peut subsister solidement. En effet, elle participe elle-même du Verbe, qui est vraiment issu du Père, et elle est soutenue par lui dans l'existence. Elle évite l'anéantissement qui se produirait sans cette sauvegarde du Verbe. Comme nous l'enseignent dans les Saintes Écritures, les ministres de la vérité. Elle est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, les êtres visibles et les êtres invisibles. Et il est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.